Le parcours client. La question est de savoir si vous devez, dans votre tunnel de vente et dans le parcours de votre client, proposer un webinaire. Surtout, est-ce que quand vous proposez le webinaire, vous le mettez avant de faire l'appel téléphonique? Vous avez compris aujourd'hui que pour créer rendez-vous avec vos prospects, etc., vous avez tout le principe donc de tunnel de vente avec le webinaire. Webinaire, appel stratégique, jusque-là, je ne vous apprends rien. Par contre, ce que je peux vous apprendre, c'est comment faire un bon webinaire qui va convertir les personnes qui y participent pour qu'ils prennent rendez-vous avec vous par téléphone et donc deviennent un prospect très qualifié. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est est-ce que dans mon tunnel de vente, j'intègre ou non la partie du webinaire? On le sait, le webinaire est quelque chose qui vend très bien. Pourquoi? Le webinaire, c'est une possibilité pour vous d'expliquer à votre client quelles sont ses problématiques, comment vous pouvez les régler et lui apporter des solutions sur comment les régler. Et bien évidemment, à la fin de votre webinaire, le but du jeu, c'est de lui faire une offre en lui disant voilà, ce que je te propose, c'est pour aller plus loin sur ce sujet, de prendre un rendez-vous avec moi. Jusque-là, rien de spécial, rien de compliqué. Il faut juste le faire. D'accord? Par contre, la question est la suivante, c'est pourquoi faire un webinaire? Quel est l'intérêt donc pour mon client de faire ou mon prospect, l'audience, la personne qui le regarde de faire un webinaire? Alors, il y a deux écoles. L'école numéro 1, elle dit fais un webinaire, une page d'inscription, une page de webinaire où la personne, tout simplement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va vous écouter. Elle va vous écouter et plus elle vous écoutera dans le développement de votre webinaire, plus elle passera de temps avec vous sur le webinaire, plus il y a de chances que ce soit un prospect qualifié. Personnellement, c'est ce que je pense. Par contre, le problème qui va venir avec ça, c'est que la personne, elle va se dire « je perds du temps ». Je vais pas aller jusqu'au bout, je suis pas allé au bout du webinaire, donc c'est peut-être pas le moment de prendre rendez-vous. Donc, elle va peut-être sortir du tunnel de vente en se disant bon j'ai pas eu le temps, je retrouve pas le lien du webinaire, de toute façon c'était trop long, etc., etc. Donc, on va perdre des prospects qui étaient à la base quand même assez qualifiés parce que s'ils sont intéressés pour aller sur votre webinaire, ça veut dire que potentiellement ils étaient intéressés par ce que vous avez à offrir. Donc, le problème en fait du webinaire, c'est qu'il va faire une vraie sélection. C'est un avantage parce que ça fait une sélection un petit peu naturelle et c'est un peu ce qu'on veut. Le désavantage, c'est que ce tri parfois, il peut faire sortir des prospects très qualifiés qui n'avaient juste pas eu le temps de voir votre webinaire. D'accord? Et donc du coup, la deuxième école, elle dit quoi? Elle dit vous enlevez la partie webinaire. Le but du jeu, c'est que les gens prennent rendez-vous avec vous. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au lieu de faire page de présentation, page de webinaire et ensuite page de prise de rendez-vous, on va faire juste page de présentation où en fait, on va faire tout le travail de présentation, de copywriting, donc toute une page de vente. Donc, on va travailler beaucoup sur la psychologie du client, on va lui apporter de la valeur, lui apporter des solutions, etc. dans le but qu'il prenne un rendez-vous directement avec vous. En fait, il y a cette deuxième école, elle dit je me dis que la personne, si elle allait sur ma page de vente, qu'elle a appris, elle a lu tout ce que j'avais à lui offrir, que je lui ai déjà apporté de la valeur via ma page de vente, pourquoi lui faire passer 1 heure devant un webinaire, soit que j'ai préenregistré, soit un webinaire live, avant qu'elle prenne rendez-vous avec moi? J'aurai beaucoup plus de facilité à lui vendre un produit ou un service d'accompagnement au téléphone que par le webinaire. Donc, vaut mieux que je l'ai au téléphone. Moi, personnellement, je trouve que c'est passer l'étape un peu vite, mais je pense que pour les personnes qui sont déjà ultra qualifiées, par exemple que vous allez retrouver dans des groupes spécialisés où on sait déjà que les personnes elles sont à la recherche de ce que vous proposez, peut-être que ça peut être un élément intéressant de squeezer la partie du webinaire. Mais par contre, si c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous, qui ne sont pas spécialement au courant
qu'il existe des possibilités et des solutions comme vous avez à proposer, eh ben, c'est peut-être sauter une étape et aller un petit peu trop vite dans le tunnel de vente. Moi, je pars du principe que le webinaire aujourd'hui, c'est après les événements en présentiel, ce sont les meilleurs moyens de vendre. En fait, tout simplement parce que c'est le seul moment où vous pouvez donner la possibilité à votre client de regarder quand il le souhaite des informations, de la valeur que vous lui apportez et ensuite de prendre la décision d'aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, il apprend à vous connaître, il apprend votre façon de parler, il apprend votre façon de communiquer et il regarde un petit peu si déjà ce que vous apportez, c'est pertinent, c'est des choses nouvelles, c'est des choses qu'il ne connaissait pas, etc. Donc, c'est à vous d'en juger par rapport à votre thématique, mais moi j'aurais toujours tendance à dire oui, oui, intégrer des webinaires, sauf si ce sont des personnes ultra qualifiées à la base, avec qui vous avez déjà conversé, avec qui vous avez déjà un lien. Ce sont des personnes prospects chauds, qui vous connaissent, qui connaissent votre contenu, qui ont l'habitude de vous écouter et de travailler avec vous, par exemple des clients peut-être antérieurs, etc. ou via des partenaires. Et donc là, de passer directement à l'étape de prise de rendez-vous. N'oubliez pas une chose, si vous voulez vendre des produits et des programmes d'accompagnement, de conseils pas chers. Quand j'entends pas cher, c'est moins de 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Faites-le directement à travers des pages de vente, mais croyez-moi, vous allez devoir travailler sincèrement vos pages de vente si vous n'êtes pas encore positionné sur votre marché en tant qu'expert. Cependant, si vous avez une certaine notoriété et je vous engage très certainement à vendre tous vos produits en dessous de 1500 euros directement en ligne. Sinon, je vous engage à proposer à vos prospects, à votre audience, à la fin de votre tunnel, de prendre rendez-vous avec vous. Le but du jeu, ça va être de vendre au téléphone. J'ai fait d'autres vidéos pour apprendre à vendre par téléphone. Poser des questions simples. En fait, la vente revient juste à poser les questions et à faire comprendre à son client comment vous pouvez lui apporter une solution et surtout l'aider à la prise de décision. Parce que la plupart du temps, les gens, ils aimeraient bien dépenser 1500 euros ou 2000 ou 3000 ou 5000 pour pouvoir participer à un programme d'accompagnement. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent pas le faire. Ils ont une peur de passer à l'action parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Demandez aujourd'hui à une personne qui a déjà suivi un programme d'accompagnement à 10 000 euros avec la plus-value et ce que ça a dû changer dans sa vie. Je vous garantis qu'il y a 9 chances sur 10 que le prochain programme d'accompagnement qu'il fait, il coûtera minimum 10 000 euros, voire le double parce qu'il sait que plus il met d'argent, plus il est investi et donc plus il voit de changements dans sa vie. Pour revenir à notre sujet, vous avez donc ces deux possibilités. On fait soit page de présentation, page de webinaire, page de prise de rendez-vous, soit page de présentation et prise de rendez-vous. D'accord? Ou sinon, vous enlevez carrément la page de présentation et on passe directement, le lien, c'est la prise de rendez-vous. C'est tout, il n'y a que ça. Comment on fait une prise de rendez-vous? Soit vous utilisez des logiciels un petit peu plus poussés sur WordPress ou sur System.io, Kartra, ClickFunnels, tout ce que vous voulez, il y en a plein. Soit vous utilisez le service simple qui est Calendly, CALENDLY.com. C'est gratuit et ça vous permet de mettre en place une plateforme de prise de rendez-vous. Les gens prennent rendez-vous avec eux et bien évidemment, pour donner envie aux gens de prendre rendez-vous avec vous, il est important de leur donner une promesse et de leur promettre de leur apporter de la valeur ajoutée, qu'à la fin de votre rendez-vous, le but du jeu, c'est pas simplement de vendre votre produit et votre service, mais ça va être surtout de les aider à avancer dans leurs problématiques. Donc ça, j'espère que c'était important et que c'était clair. Pour moi, laisser la partie du webinaire est une très bonne chose et je vous engage vivement à le faire. Plus les gens iront loin dans votre webinaire, plus vous aurez de chances d'avoir des personnes qui sont ultra qualifiées dans vos appels.
ce qui vous permet de diminuer le nombre d'appels et de vous concentrer uniquement sur les personnes qui sont ultra qualifiées. Le problème, si vous ne mettez pas la partie webinaire, c'est que vous allez avoir beaucoup de monde qui vont venir, qui vont s'inscrire, prendre rendez-vous et ils seront peut-être pas du tout en phase avec la cible que vous avez. Et donc, vous allez passer plus de temps avec des gens, et je sais parce que ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle, qui vous disent « Ah non, moi j'ai pas d'argent, moi j'ai pas envie d'investir, ah ben non, c'est pas fait pour moi, c'est pas tout ça. » Toutes ces informations, ils l'auraient su au moment du webinaire et donc du coup, ils n'auraient pas réservé avec vous en amont parce qu'ils savaient très bien que vous, ce que vous proposez, ce n'est pas adapté à eux. Ça vous aurait fait gagner du temps à vous ou à votre équipe et ça aurait fait gagner du temps aussi à la personne. Donc, c'est tout à votre avantage d'en bénéficier et d'utiliser à bon escient les webinaires. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser les questions en dessous et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.